Bonjour mes chers amis, voici encore Olga. Comme j'ai promis dans la vidéo précédente, je vais vous faire aujourd'hui la pronostic, le Feng Shui horoscope pour jeudi, vendredi et samedi de cette semaine déjà, parce que là on est déjà lundi. Et puis on commence par la jour de jeudi de 28 septembre 2017. C'est la journée de cheval et l'élément de la journée, ça va être la terre. La journée est sous le nom de le rassemblement. C'est un moment, en fait, le rassemblement, c'est la journée quand vous devez être très actif, vous devez agir, vous devez prendre quelque chose comme activité pour foncer, en fait. Ça, c'est très simple. Très très bonne journée pour des traders sous la en bourse, parce qu'ils vont avoir la chance avec les transactions boursières. Donc si vous travaillez dans les bourses ou les banques, c'est la journée de prospérité pour vous en fait. Voilà. Pour les étudiants, c'est la journée des bonnes notes. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites vos examens, faites vos études, c'est des bonnes notes assurées pour vous. Après, vous avez aussi la tendance de journée pour les gens qui sont en train de chercher du travail. Si vous programmez en avance pour jeudi 28 septembre votre rendez-vous, entretien d'embauche ou même en interview, c'est possible que va être très très bénéfique pour vous parce que les énergies de la journée ils vont être à vos côtés. Et donc, juste une seule règle, vous devez vous sentir bien confiante en vous, montrer de bon ce que vous avez et puis ne pas hésiter de répondre à toutes les questions, même que vous n'avez pas attendues. Vous allez avoir le succès est à votre côté le 28 septembre 2017. Après, par contre, ce jour-là, il faut absolument éviter de visiter vos proches dans les hôpitaux ou tout simplement visiter les hôpitaux, je ne sais pas, peut-être pour votre travail. Si vous pouvez éviter, évitez-le parce que dans la journée de 28, les tendances énergétiques, en fait, si vous visitez les lieux comme les hôpitaux où il y a beaucoup de concentration d'énergie Ying qui n'est pas très propice pour nous les êtres humains, vous risquez d'attraper une petite maladie ou un virus ou quelque chose comme ça. Donc, vaut mieux éviter de ne pas mettre les pieds dedans. Déplacez votre visite pour vos proches pour samedi ou pour un autre jour, mais pas jeudi. Voilà, donc ça c'est un petit conseil pour le jeudi. C'est le jour de change pour des gens qui sont nés sous le signe de cheval, mais pas très bon pour les rats. Donc faites attention si vous êtes né sous le signe de rat, il faut faire les remèdes, il faut vous protéger et ne pas prendre des décisions très importantes. Voilà, donc ça c'était pour le jeudi 28 septembre, le rassemblement. On continue avec vendredi 29 septembre 2017 et la journée, l'un de mes préférés, ça s'appelle l'ouverture. Moi, j'appelle ça, en fait, c'est la journée qui est le nom de l'ouverture, mais c'est le jour de chèvre et l'élément de jour, c'est la terre aussi. Moi, je l'appelle cette journée, c'est la journée des portes ouvertes parce que tous les gens qui travaillent dans les commerces, dans les médias, dans les communications, dans les human relations, les choses en fait, tout ce qui est lié en social, communication, cette journée qui est très bien. Si vous planifiez les expositions, les présentations, les briefings, les business meetings, les campagnes publicitaires, les promos, actions, quelque chose comme ça, c'est la meilleure journée. Donc, en plus, ça tombe bien, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. En général, les gens ils sont plus ouverts pour tout ce qui est faire les boutiques ou faire quelque chose pour se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, même dans le salon de coiffure, vous pouvez faire une petite action de promo, moins 5%. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plus de clients que d'habitude. Donc ça, c'est la journée de vendredi. Après, c'est la journée aussi qui est très bénéfique pour passer du temps avec nos amis ou avec notre famille, nos proches.
en fait, vu que c'est l'ouverture, donc énergétiquement, si on va passer le temps avec les gens qu'on aime et avec qui on se sent bien, énergétiquement, on va accumuler cette énergie positive en nous et on va avoir la base pour après, pour avoir la force, pour si jamais il va arriver quelque chose comme la journée qui ne va pas être pas trop propice. Donc ça, il faut savoir comment ça marche. Donc si vous pouvez planifier pour vendredi, passer la journée avec votre famille ou des amis, faites-le sans hésitation. Vous pouvez même aller au cinéma, au resto, vous pouvez passer à bowling, à billard, à jouer avec vos amis ou même vos enfants, organiser les fêtes pour les enfants aussi, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très propice. Et comme je dis, pour les gens en commerce, aussi très très bien. Par contre, si vous avez une petite procès dans le tribunal, c'est aussi la journée quand vous pouvez organiser ou programmer les rendez-vous avec les avocats ou préparer vos papiers pour envoyer dans telle ou telle instance pour que votre affaire finisse bien et pour votre faveur. Voilà, donc planifier toutes les affaires qui sont liées avec les tribunaux, avocats, litiges, c'est le vendredi 29 septembre. La journée, il va être très propice pour les gens qui sont nés sous le signe de chèvre et le singe et pas très bénéfique pour les taureaux. Donc faites attention, pas de décision importante pour les taureaux vendredi 29 septembre. Mais vous pouvez quand même passer un super moment dans le cercle amical ou familial. Voilà. On continue avec le samedi 30 septembre 2017. C'est la journée du singe et l'élément du jour, c'est le métal, l'un des plus fortes journées. Par contre, c'est la journée de fermeture. Comme par hasard, ça tombe aussi à la fin de septembre, à la fin de mois. Des fois, ça arrive et c'est très intéressant parce que la fin de mois, c'est aussi la période qu'on doit faire quelques conclusions le mois qu'on a passé. Et la fermeture en Feng Shui dans le calendrier chinois de 1000 ans, ça c'est quelque chose qui est aussi, qu'on peut passer cette journée pour, en fait, pour avoir certaines conclusions dans notre vie pour certaines périodes. Si ça tombe le 30 septembre, donc c'est la fin de mois, vous pouvez bien analyser comment vous avez passé votre mois de septembre, quel succès vous avez eu, quelle victoire vous avez eu, quel échec et qu'est-ce que vous avez fait mal aux d'autres gens. Donc ça, vous pouvez même faire une petite liste, qu'est-ce que vous avez fait de bien et qu'est-ce que vous avez fait du mal. Et soyez honnête avec vous-même, donc faites les conclusions sur quoi vous pouvez travailler, sur certains de votre, signes de votre caractère, sur peut-être comportement, qu'est-ce que vous avez avec les autres gens, etc. etc. Parce qu'on a toujours quelque chose à améliorer en nous. Donc cette journée de fermeture, vous devez passer plutôt, pas en train de penser des choses négatives qui ont passé au mois de septembre, mais plutôt se focuser qu'est-ce que c'était positif pour vous et se focuser sur ça pour que ce soit encore plus positif dans l'avenir en fait. Voilà. Mais sinon, pendant le jour de fermeture qui est le 30 septembre, il faut s'abstenir de toutes les activités commerciales. Même si c'est samedi, il ne faut pas, comme le vendredi, faire les promos actions ou les petites remises pour les clients, etc., etc., parce que ça ne va pas donner le bon résultat, en fait, tout simplement. Et puis, dans la vie privée aussi, vous devez s'abstenir de prendre les décisions importantes. Donc, si jamais vous avez réfléchi par rapport à telle ou telle situation, et vous êtes déjà prêt de sortir quelque chose comme conclusion, justement, mais c'est paradoxal. Il ne faut pas faire ça quand il s'agit des relations privées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? S'il n'y a pas d'urgence, vraiment, il faut contourner tous les établissements médicaux. Pareil, il y a un risque d'attraper une maladie ou avoir un traumatisme ou quelque chose comme ça. Donc, évitez les médecins, évitez les hôpitaux, évitez les cliniques. Et si vous avez même analyse du sang,
Vaut mieux éviter et vaut mieux la déplacer pour un autre jour. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour vous. Très bonne journée pour faire des petits travaux d'intérieur dans votre maison. S'en occuper de votre jardin, de vos plantes dans votre maison. Faire un nettoyage, réfléchir toutes les pièces, faire la poussière et tout ça, énergétiquement, ça va donner à la fin de certains cycles du mois de septembre et le cycle énergétique en Feng Shui, donc quelque chose qui va vous renouveler l'énergie dans votre maison. Donc si vous avez la possibilité, faites-le samedi, c'est le meilleur moment. Et puis après, donc, comme je vous avais dit, il faut bien faire tirer quelques conclusions de votre vie et de certains actes que vous avez commis, pas seulement le 6 mois de septembre peut-être, mais aussi s'il y a quelque chose qui vous avait tracassé pendant quelques moments, vous pouvez y réfléchir et tirer à quelques conclusions pour votre bien, pour que votre énergie soit renouvelée et ne pas avoir l'encre énergétique du passé pour votre avenir. Voilà, sur ça, je vous souhaite une très très belle semaine, très bonne fin de mois de septembre. Je vais vous faire la prochaine vidéo et ça va commencer le 1er octobre. Vous allez voir, le 1er octobre, c'est la journée très intéressante. Je vais vous partager une technique spirituelle qui peut être très propice pour votre vie tout simplement ou pour votre bien-être. Voilà. Mais pour ça, jeudi, vendredi, c'est les bonnes journées. Et samedi, c'est la conclusion du mois de septembre. Donc, passez la fin de septembre en bonne compagnie, en bonne énergie et souriez. Je vous souhaite bonne soirée. Au revoir.